Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, mes amis, nous retournons au salon Athéna, le salon des livres pays de la Réunion pour cette session 2025 à Saint-Pierre. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la Réunion longtemps, au travail inestimable de monsieur Arnold Jacou, qui a fait des livres depuis 40 ans sur Mafat, sur les Casampailles, sur la tradition créole. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici au Salon des Livres 2025, au Salon Athéna à Saint-Pierre. Je suis en compagnie de monsieur Frédéric Munyama et monsieur, votre maison d'édition, c'est Hibou Éditeur. Oui. Bonjour à tous, je suis Frédéric Munyama, je suis de Hibou Éditeur. On est au Salon Athéna 2025 aujourd'hui pour présenter l'œuvre d'Arnold Jacou sur Mafat. Donc on a deux œuvres, on a Casampailles et Fragments Mafatés qui sortiront en 2026. Hibou Éditeur, on a créé cette maison d'édition en 2024. On a rencontré en fait Arnold Jacou il y a quelques années. Il nous a présenté un travail de valorisation du siècle de Mafat et on a souhaité en fait l'accompagner pour le sortir en livre papier. Et nous, dans notre ambition et l'ADN de Hibou Éditeur, c'est de faire de l'hybride de tout l'écosystème de l'édition en sortant de l'e-book aussi et de l'audiobook par la suite. Oui, essayer de voir un plus large éventail de diffusion, aller au-delà du papier, du livre et essayer de voir ce qu'on peut faire avec les supports à la fois en ligne mais aussi les supports numériques comme les livres audio parce que c'est pratique, on peut le lire bien sur un téléphone portable ou sinon on peut le lire avec une liseuse, je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui, sur les tablettes. Sur les tablettes, voilà. Sur une tablette, on le lit sur une tablette et là on vient de créer en fait notre site internet qui s'appelle hibouediteur.com et là-dessus vous pourrez avoir de l'information notamment sur ces ouvrages qu'on va éditer courant 2026 et aussi de la formation qu'on est en train de mettre en place. Si vous souhaitez faire une formation pour auto-éditer votre livre, on peut vous accompagner aussi en termes de projet aussi, on peut vous accompagner. Alors ça s'appelle Fragments Mafatés, c'est ça? Fragments Mafatés, oui, c'est le deuxième volet et le premier volet c'est Casampailles. Casampailles en fait, ça raconte un peu l'histoire de la Réunion longtemps. En fait, nous, on aime à dire que Mafat, c'est un des plus grands conservateurs qui existe à La Réunion parce qu'il a conservé tout le patrimoine de La Réunion qu'on ne retrouve plus forcément dans les bars et qu'on retrouve encore à Mafat. Oui, parce qu'à Mafat, il n'y a pas eu cette modernisation à outrance, il n'y a pas eu de bétonisation, donc voilà, c'est resté, on va dire, dans son jus. Donc la Réunion longtemps est restée présente à travers ses vieilles cases, à travers eh bien, les vieilles cuisines, voilà, les cuisines feu de bois, sa manière de faire, à travers les toitures en paille, à travers voilà, et aussi à travers l'environnement. Donc c'est resté authentique Mafat et c'est pour ça que c'est quelque part un genre de musée à ciel ouvert. C'est un genre de musée à ciel ouvert que
D'ailleurs, c'est l'un des sites les plus visités à La Réunion. Je crois qu'il y a 400 000 touristes qui sillonnent Mafate chaque année. Ouais. Hein. Et nous, on souhaite le mettre à la portée justement des personnes qui sont de passage dans le cirque à travers tous les îlettes. Hein. Il y en a 9. Les 9 îlettes, on mettra ces livres à disposition en fin de compte des randonneurs pour qu'ils puissent savoir un petit peu ce qui sillonne en fait. Donc le premier tome c'était Casampaille en fait, voilà, c'est sur Mafate et donc on va dire que la Casampaille ça symbolise Mafate, puisque à Mafate il y a encore des Casampailles, une façon de construire les petites cases, voilà, comme au temps longtemps. Donc dans Casampaille, on répertorie toutes les vieilles techniques d'antan, les vieilles façons de faire, voilà, toutes les tous les savoir-faire, ouais. Les savoir-faire que nos anciens nous ont enseigné. Aujourd'hui, on peut même s'approprier en fait du savoir-faire d'antan pour faire de l'innovation. Aujourd'hui, on sait qu'on est en train d'innover, mais on prend le savoir-faire d'antan pour essayer d'apporter sa touche innovante pour faire de l'innovation en 2025. Donc c'est très important de s'inspirer de ce qui s'est fait auparavant et je pense que là-dedans, dans le travail qu'on est en train de faire, de répertorier tout le savoir-faire, tout le savoir-être en fait des habitants de Mafate et si on extrapole les Réunionnais d'avant, c'est vraiment tout un savoir-vivre en fait qui nous enseigne et qui pourrait inspirer des générations futures. Comment s'est passée la rencontre avec Arnold Jacou? Parce qu'Arnold Jacou, c'est quelqu'un qui travaille sur la Réunion longtemps depuis 30-40 ans. On va dire que c'est un érudit, c'est aussi un écrivain. Arnold Jacou, en fait, c'est une longue histoire entre nous. On se connaît depuis quelques années déjà. On s'est rencontrés à travers une autre maison d'édition pour laquelle on travaillait mutuellement. Et par la suite, on a continué à faire de la radio ensemble sur Capital FM. D'ailleurs, on continue à faire ensemble. Et après, il m'a parlé de ce projet-là fin 2023, début 2024. Mais il faut savoir qu'Arnold Jacou est sur le départ. Il a envie de retourner dans sa Suisse natale. Et il me dit, Frédéric, ça fait 15 ans que ce projet-là dort un peu dans mes tiroirs. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc on a eu pas mal de réunions ensemble pour essayer de voir comment on peut justement sortir ce projet-là dans les tiroirs. Et le premier frein, ça a été le frein financier, c'est-à-dire comment on va financer ça. Donc du coup on a dû faire travailler un petit peu le réseau des uns et des autres pour essayer de faire un petit peu de mécénat de compétences et trouver un peu de financement, de fonds de roulement pour démarrer le projet au mois de mars. Donc on discute au mois de janvier et au mois de mars le projet est lancé. Et donc c'est Thomas Rebecca qui est notre illustrateur en fait, qui met en page en fait tout ce travail-là. Donc Arnold Jacou, oui, on se connaît depuis quelques années et il y a une relation qui s'est instaurée au fil du temps qui nous a permis en fait, de mettre en œuvre tout ce travail colossal ensemble. Quel est l'accueil du public ici au Salon Athéna, le Salon des livres de La Réunion à Saint-Pierre, vis-à-vis de l'œuvre d'Arnold Jacou? En fait, le public est très, très surpris, très curieux, surtout les jeunes d'ailleurs. J'ai eu pas mal de jeunes là qui est venu en fait nous questionner en fait sur tout ce travail là et je les invite d'ailleurs justement quand le livre sera sorti à le consulter et aller plus loin en fait dans ce qu'on leur propose, c'est-à-dire que ce travail là on va le retrouver dans les écoles, on va le retrouver même dans les universités, etc. Mais il y a matière en fait à aller faire des recherches, à aller beaucoup plus loin. Donc nous on propose un cercle un premier niveau en fait de travail et par la suite c'est le message qu'on est véhiculé aussi au salon, c'est-à-dire que les livres ne sont pas encore sortis mais on est venu montrer que le travail avance et qu'il va sortir en 2026 et aussi prendre les précommandes. Bien sûr. Eh bien, Frédéric, je vous remercie. Merci à vous. J'espère que ce salon Athéna, ce salon des livres pays de La Réunion à Saint-Pierre vous a incité à vous intéresser aux auteurs locaux de La Réunion, de prendre un bon livre pays. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt dans Sous la Varangue.